Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle mini-série. On va passer un peu de temps ensemble pendant l'absence d'Adèle sur les prochaines semaines. Je vais vous partager mon expérience de couple multiculturel. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous en dire un petit peu plus sur qui je suis. Je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. Je suis canadienne depuis janvier 2023. C'est tout neuf, ça fait tout juste un an. Et je suis en couple avec Monsieur Chaton depuis 2019. Monsieur Chaton, c'est le nom que je donne à mon amoureux sur les réseaux sociaux. Et Monsieur Chaton vient de Jamaïque, il a grandi au Canada et sa première langue, c'est l'anglais. Ma première langue à moi, c'est français. Mais on a tous les deux appris la langue de l'autre. Alors oui, moi j'ai appris sa langue, mais c'était pas pour lui. C'était pour me débrouiller dans cette grande ville qui est Toronto et qui est majoritairement anglophone. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais venue. J'étais venue 1 an pour apprendre l'anglais. Le temps est passé, je suis restée. Puis après avoir décidé de rester, j'ai rencontré Monsieur Chaton. Et lui, il a appris le français parce qu'il m'a rencontré et qu'il voulait être capable de parler avec ma famille. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Oui, c'est encore moi. Je profite vraiment à fond de la pause d'Adèle, hein. Je m'impose. C'est possible qu'elle soit obligée de me mettre un petit coup de pied aux fesses pour repartir, parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je prends beaucoup de plaisir à enregistrer ces épisodes. Je sais pas si je vais lui rendre son micro, hein. Je pense qu'elle va pas me laisser le choix parce qu'elle aime vraiment beaucoup son podcast et elle me fait déjà un grand honneur et une magnifique preuve de confiance de me laisser m'exprimer pendant son absence. Et justement, le lien est tout fait. On parle du futur du podcast et du futur retour d'Adèle. Et on va parler aujourd'hui de la vision du futur dans un couple mixte. Alors, comme je vous le disais déjà, dans un couple, en ayant la même culture, il y a des choses qui vont être un petit peu comme automatiques, ou en tout cas on va supposer que c'est la suite logique des choses, parce que c'est ce qu'on a vu autour de nous, parce que on a les mêmes bases, et qu'on se dit, ça fonctionne comme ça chez les autres, ça va fonctionner comme ça pour moi aussi quand je vais être en couple. Mais quand on se lance dans une relation multiculturelle, il y a des choses qui ne se font pas de la même façon. Alors je pense que si vous êtes arrivé jusqu'à cet épisode-là, vous savez qu'il y a plein de choses qui ne se font pas de la même façon, mais il y a aussi la vision du futur. Par exemple, il y a des cultures où le mariage est beaucoup plus important. Ici en Amérique du Nord, par exemple, le mariage c'est très important. Pour moi, c'était pas essentiel. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas et que vous tombez sur les épisodes parce que vous êtes des fans du podcast d'Adèle, je ne suis pas mariée. Donc c'est clairement quelque chose qui n'était pas essentiel pour moi, puisque ici, en Amérique du Nord, les gens se marient quand même assez rapidement. Donc c'est quelque chose dont il a fallu parler. Est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est un genre deal breaker? Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est absolument pas négociable? Est-ce que c'est quelque chose qui est négociable? Est-ce que c'est quelque chose qui a de l'importance pour toi? Et donc à ce moment-là, voilà, vous pouvez établir, ça c'est quelque chose qu'on voudra faire, peut-être, c'est sûr, pas du tout. Hop, suivant. Les enfants. Mais tout ça, c'est des choses dont on a parlé très tôt, aussi parce qu'on s'est rencontrés, en tout cas on a commencé à se fréquenter, on avait 31 ans, donc j'avais pas moins envie de perdre du temps. Et lui, bon bah apparemment ça l'a pas dérangé de répondre à mes questions, donc tout va bien. Mais je lui avais demandé, je lui ai dit est-ce que tu veux des enfants? Parce que ça pour moi, voilà, c'était quelque chose d'important. Et l'autre question au sujet des enfants, c'était moi je veux que mes enfants apprennent le français. Ça c'était quelque chose qui était pas négociable pour moi. Et sa réaction, ça a été, alors mettez-vous en tête que c'était vraiment dans les premières semaines, donc il avait pas la connaissance de ma culture qu'il a aujourd'hui, il avait pas la connaissance du français, et il connaissait absolument rien sur même la culture francophone ici, parce que à Toronto, la majorité des gens parlent anglais, et le français, j'ai envie de vous dire, bon c'est une petite parenthèse, mais que notre génération à nous comprend l'importance de parler plusieurs langues et de parler le français au Canada, ça vous apporte des opportunités professionnelles par exemple, alors que la génération d'avant, et encore plus la génération d'immigrés, d'avant, donc on va dire les parents, l'âge de nos parents à nous,
n'avaient pas en fait ce désir d'apprendre le français à leurs enfants, parce qu'ils avaient déjà concentré tous leurs efforts sur intégrer leurs enfants dans un nouveau pays, apprendre la langue du pays, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés ici, j'en ai plusieurs de mes amis, où leurs parents ne parlaient pas la langue. Donc apprendre le français, c'était quand même genre le cadet de leurs soucis, ce que je peux tout à fait comprendre maintenant avec du recul. Au début, je comprenais pas. Encore une fois, l'apprentissage. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, sa première réaction m'a un petit peu surprise, mais il m'a dit mais comment ils vont faire du coup pour parler s'ils parlent que français, parce que tout le monde parle anglais ici. Je dis mais c'est pas l'un ou l'autre, c'est que je veux qu'ils parlaient deux langues. Par contre, selon moi et selon l'expérience que j'ai autour de moi, selon les multiples personnes que j'ai interrogées, parce que j'adore discuter sur plein de sujets, le fait d'être dans une école francophone, mais de parler anglais en dehors, et aussi d'avoir des parents bilingues, le fait d'être à l'école en français, ça va les aider en fait à garder la grammaire. Comme on dit, en fait en anglais ils disent You learn French, you catch English. Parce que le français a beaucoup plus de règles de grammaire et a vraiment beaucoup plus, a besoin de plus de discipline et de rigueur, alors qu'en anglais, et particulièrement ici, les gens sont assez flexibles, même si vous conjuguez mal le verbe, ils en ont rien à faire. Du moment où ils ont compris le message, ils vont pas se moquer de vous, ils vont pas vous reprendre. Il y a une relation à l'erreur de la langue qui est beaucoup plus flexible que ce qu'on peut avoir en France. Et donc, en fait, sa question, elle m'a surprise, mais en même temps, je suis contente qu'il me l'ait posée parce que je peux pas deviner en fait que pour lui, il se dit pas, mais ils vont parler anglais et français. Moi, je lui dis, mais non, ils vont parler les deux. Et en fait, c'est pareil quand on a parlé à ses amis, parce que c'est une conversation qui est venue comme ça, des années après. Mais ils vont parler que français, comment on va faire pour parler avec eux? Je dis, non, mais les enfants peuvent parler les deux langues. et, c'est marrant en fait de voir cette réaction directe où c'est ou l'un ou l'autre, mais il n'y a pas de possibilité. Enfin, en tout cas, l'automatisme, il n'est pas de se dire ils vont parler les deux langues. Aujourd'hui, 4 ans et demi plus tard, on a la petite fille d'un couple d'amis. Cette gamine est géniale. Et elle va avoir 3 ans. C'est possible que sa maman écoute le podcast, donc coucou. Et c'est impressionnant de voir à quel point les enfants peuvent gérer les deux langues. Elle peut parler en français, elle peut comprendre l'anglais, elle parle en anglais aussi, et quand je leur ai expliqué ça l'autre jour aux garçons, qui donc eux ne... Maintenant, Monsieur Chaton parle, il comprend le français, mais sinon, tous les deux à la base, ils parlent seulement anglais. Et leur première réaction, quand je leur ai expliqué mon après-midi avec la petite, c'était de me dire c'est un génie. Bien sûr, j'adore cette gamine, donc je valide je valide cette hypothèse, mais c'est pour vous dire que c'est important aussi d'en parler, parce que si eux voient ça comme c'est un génie, alors c'est pas du tout pour diminuer ce qu'elle fait, parce que je suis impressionnée qu'à même pas 3 ans, elle puisse autant s'exprimer dans les deux langues, comprendre les deux langues, les différencier, puis, enfin bref. C'est pas un podcast sur cet enfant que j'adore, mais c'est pour vous dire que la barre est très haute pour eux, donc ils pensent que c'est quelque chose qui est pas forcément accessible. Donc si vous en parlez pas, ça peut en fait faire peur pour le futur, parce que c'est pas quelque chose que vous aurez expliqué, c'est quelque chose qui vous appartient, c'est votre langue, c'est normal que ce soit vous d'expliquer. Et en fait, pour moi, c'était quelque chose de pas négociable, et si on n'en avait pas parlé tout de suite, peut-être que si on avait attendu, je sais pas, 1 an ou 2, ça aurait peut-être pu être une source de conflit, j'en sais rien. Après, lui, c'est vraiment un ambassadeur pour la francophonie, et au contraire, tous ses amis autour de lui qui ont des enfants apprennent le français et nous demandent de ramener des livres de France, donc on est... dans notre configuration, on est pas mal, mais c'est vrai que si jamais vous en parlez pas, ça fait partie des aspects du futur qui peuvent plus tard poser problème. Donc ça, c'est vraiment important d'en parler. On a parlé, du coup, on résume, mariage, les enfants. Ah oui, un autre sujet aussi qu'on a abordé, c'est la place de la religion. Est-ce que la religion est importante pour toi? Comment tu vois ça en fait dans notre futur? Et je pense que ça c'est aussi un aspect hyper important à aborder dès le début pour être sûr d'être aligné, de pas avoir de mauvaises surprises par la suite en ayant évité des sujets qui sont majeurs et importants dans votre vie. Et bien sûr, je vous fais pas de la liste, je peux pas vous faire la liste de tous les points qu'on a abordés au début parce que ça prendrait probablement trop de temps. Mais un autre point aussi, c'est l'endroit où vous voulez vivre. Parce que c'est possible que, en rencontrant quelqu'un à un point A aujourd'hui,
vous avez envie de partir à un point B, l'autre personne a envie de partir à un point C, ou rester au point A. Et donc ça, c'est des choses aussi qu'il va falloir exprimer au début. Alors, c'est hyper intimidant de devoir en parler au début, parce que ça rend les choses super sérieuses. Alors que peut-être qu'au début, on a envie de prendre les choses tranquilles et de pas se brusquer, mais suivant l'âge qu'on a, et j'ai envie de dire, c'est pas forcément l'âge, c'est aussi la saison dans laquelle on est, comme ils aiment dire en anglais. Suivant où vous en êtes dans votre vie, vous allez vous sentir plus prêt, ou en tout cas plus affirmé sur ces sujets-là, et ça va être des sujets qui vont être plus importants, et sur lesquels vous avez vraiment envie que ce soit clair avant de débuter une relation. Et je pense que c'est encore plus important dans une relation multiculturelle. Je le vois autour de moi, je l'ai vu et je le vois encore, des relations qui sont pourtant de personnes qui ont la même culture et qui se retrouvent après 4-5 ans de mariage à réaliser que l'un ou l'autre ne veut pas d'enfant, ou l'un ou l'autre ne veut pas faire ci ou ça. Et je pense que c'est vraiment important, et ça c'est un conseil en fait qui est valable pour tout. Alors attention, je me transforme en docteur de l'amour, mais je pense que c'est important de parler de ces sujets-là, et évidemment encore plus quand c'est dans une relation multiculturelle, comment on va évoluer en tant que couple, comment on va évoluer en tant que famille, quelles vont être ces choses qui vont être importantes, ces piliers. Et d'ailleurs, en vous disant ça, je me rappelle aussi que on a parlé des valeurs qu'on voulait transmettre à nos enfants. Je dis voilà, quelles sont les 3 valeurs qui sont essentielles pour toi que tu veux transmettre à tes enfants? Et en fait, quand on en a parlé et qu'on s'est rendu compte qu'on était aussi alignés, ça nous a aussi confirmé que c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes bases, pas parce qu'on n'a pas la même culture, que on ne peut pas avoir les mêmes valeurs, et finalement que les valeurs sont plus importantes que un bout de papier qui nous dit qu'on est né dans le même pays, ou des références aux dessins animés qu'on n'a pas, parce que il me parle de certains trucs et je dis j'ai aucune idée de ce que c'est, ou des noms différents, parce que genre Picsou, il a pas le même nom ici. Donc, on peut des fois parler de la même chose et ne pas savoir que c'est la même chose. Il y a Winnie l'ourson, il a le même nom. D'ailleurs, Winnie l'ourson, il est inspiré d'un ours canadien, voilà. Vous venez pour avoir des conseils sur les relations, vous apprenez aussi des références culturelles que vous allez pouvoir réutiliser au quotidien. Je sais pas trop quand c'est que vous allez pouvoir parler de Winnie l'ourson, mais ne me remerciez pas pour ces informations de qualité. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie de nous avoir rejoints pour l'avant-dernier épisode. Le prochain, ça sera le dernier. C'est passé tellement vite. Je l'espère que vous appréciez autant que nous. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au podcast Frenchy autour du monde pour ne pas louper les prochains épisodes. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sur YouTube et sur mon blog avec le nom Fringinto, Fringinto. On se retrouve pour le prochain et dernier épisode de cette série pour parler de la culture du couple. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à très vite.